Esprit de Dieu, viens manifester ta gloire. Viens libérer ce pays, Seigneur, de toute opposition diabolique, de tout ce qui vient de l'ennemi, de tout ce qui appartient aux ténèbres. On te libère, libère, libère. Ce matin, touche, Seigneur. Ce moment-là, c'est le puissant que tu viens toucher. La libération, Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, en Église, en Dieu, nous te lèvons contre toute principauté, contre toute les œuvres du diable, contre ton peuple misère, qu'il soit béni au nom de Jésus, qu'il soit libre, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré, au nom de Jésus-Christ. Disons la parole de Dieu. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Père, voici ta parole. Mon Dieu, mon roi, toi qui as la sagesse et la connaissance, viens nous donner, mon Dieu, mon roi, cette intelligence de détailler clairement ce passage pour bénir ton peuple comme ça tu veux. Merci pour tes bienfaits. Merci de bénir ton Église en ce moment. Merci de bénir ce temps où tu vas nous parler. Permets que Père, que ta volonté soit manifeste. Toute force contraire à ta volonté, nous le demandons maintenant. Viens, sois l'alpha et l'oméga, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acceptons nous d'asseoir dans la présence de Jésus-Christ. Alors pour cette matinée, notre titre cette matinée, c'est être une source de bénédiction. Être une source de bénédiction. Par définition, bénédiction est une action de bénir, consacrée au culte, au service divin, avec une certaine attitude, avec une certaine disposition. C'est encore la grâce et faveur particulière du ciel. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. À travers ce passage, c'est Dieu qui est en train de parler à Abraham. Notre ancêtre dans la foi. Dieu est en train de lui parler. Je ferai de toi une grande nation. Dieu de nous une grande nation. Dieu a choisi Abraham. Il veut faire de lui une grande nation. Je te bénirai.
bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et Abraham sera une source de bénédiction. Et c'est ce que nous avions vu. À partir d'Abraham, nous avons été bénis. C'est de la descendance d'Abraham jusqu'à ce que ça arrive à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons l'évangile de grâce. Nous avons l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons l'évangile de paix. Bénissons Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Aujourd'hui, ce passage est à nous, mon frère. Ce passage est à nous, ma soeur. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et je te bénirai. Le fait que Dieu nous a choisis, ce n'est pas un hasard. Le fait d'être en Christ, ce n'est pas un hasard. Dieu veut nous rendre grands. Pas grands comme les grands dans ce monde. D'être disciples de Jésus-Christ, nous sommes déjà grands. Nous sommes déjà élevés pour la gloire de notre Dieu. Ce n'est pas la grandeur de ce monde nous sommes en train de parler. Être élevé en dignité. Être élevé pour la gloire de Jésus-Christ. Dieu dit, je te bénirai. Si je te bénirai. Si c'est avec Abraham. Si nous partirons les Saintes Écritures. Dieu a obéi à sa parole. Il a béni abondamment Abraham. Et si ce passage est pour toi aujourd'hui, Dieu dit, je te bénirai. Gloire à Dieu. Nous sommes en bonne santé, non? Dieu nous bénit déjà. Nous avons les provisions. Dieu nous bénit déjà. Dans nos vies, beaucoup sont en train de connaître Christ. Dieu nous bénit déjà. Quel est le souci, ma soeur? C'est le travail, c'est les projets. Dieu dit, je te bénirai. Ton temps n'est pas encore arrivé. Mais tout ce que tu as dans les mains aujourd'hui, le moment est arrivé. Dieu t'a accordé. Mais ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui, le temps n'est pas encore arrivé. Le fait de connaître Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ, Dieu nous bénit déjà. Nous serons une source de bénédiction. Bénédiction dans le sens que de nos vies, nos frères, nos soeurs, nos amis, ils sont éloignés, ils sont dans les ténèbres, viennent à la connaissance de l'évangile de Christ, à la connaissance de notre Dieu, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, le Dieu qui combat, le Dieu qui donne la position. Tu es merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons continuer à avancer parce que notre Dieu est maître des situations. Si nous sommes avec Christ, nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans le droit chemin. Ne regardons pas, je n'ai pas tel âge, non. Si Dieu nous donne présentement nos prénoms, si Dieu ne nous donne pas pour le moment, là n'est pas notre focus. Nous devons avancer dans l'évangile de Jésus-Christ. Notre mission première entre toi et moi, c'est que Dieu nous a recommandé, nous a appelés, nous devons mettre la main dans l'avant
l'avancement de la parole de Christ. Dieu a lui seul pour que beaucoup puissent recevoir Jésus. Mais il veut nous faire part du gâteau. La bénédiction. Quel honneur. Dieu est merveilleux. Je ne vais pas reprendre les paroles de notre pasteur cette matinée. Grâce à Dieu. A commencer par la vie du pasteur lui-même, la vie des ouvriers de l'église, tous ceux qui ont mis la main pour la réussite du voyage à Dosso, intervenu par les finances, intervenu par le matériel, et surtout spirituellement. Dieu est en train de faire de grandes choses à Dosso. Par la parole de Dieu, nous serons une source de bénédiction. Par la parole de Dieu, nous allons éclairer les nations. Par la parole de Dieu, nous allons amener les gens à croire que ce n'est pas fini. Que Dieu peut faire encore. Que Dieu peut agir. Que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. De croire en lui, en lui seul. Il est maître des situations. Bien-aimés en Jésus-Christ, ne nous décourageons pas. Si nous sommes chrétiens, c'est la bonne option. Et Dieu peut nous utiliser les uns les autres. C'est ça le but. Jésus-Christ par sa croix, par son sacrifice à la croix, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous trouvons la guérison, nous serons délivrés à une bénédiction de taille. Parce que ce que Christ a fait, ce n'est pas une chose facile. Mais étant une bénédiction, il a voulu vraiment perdre sa vie pour que nous puissions trouver la joie de vivre et pour que nous puissions connaître le chemin qu'il faut. Pour de son sacrifice, nous sommes déclarés non coupables. Sinon, c'était nous qui devions être punis à la croix. Nous sommes fiers. Nous sommes dans la joie. Dit que Dieu nous a donné. Profitons de cette vie. Profitons de ce moment. Parce que chaque jour que nous vivons, nous n'allons plus les vivre. Tout le temps est compté devant Dieu. Et dès qu'il nous a appelés, nous devons profiter. Parce que le temps viendra. Il va nous demander les comptes. Nous sommes tous dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui a appelé pour aller impacter le monde entier. Mais il est notre responsable pour nous guider, pour nous diriger, pour nous donner la connaissance nécessaire pour dans le monde pour délivrer les gens. Gloire à Dieu. Ne nous amusons pas avec ce que nous apprenons à l'église. Nous ne jouons pas avec ce que nous étudions à l'église. C'est très important. Oui, nous avons un nouveau temple. C'est beau. Nous nous réjouissons. Mais le but, c'est de se réjouir encore. Voir comment Dieu va appeler les hommes, les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons, les enfants, pour s'amener dans ce lieu. Où ils vont l'adorer librement, où ils vont l'adorer avec joie. Voir la gloire de Dieu, voir la grâce de Dieu. Raison pour laquelle Dieu nous a donné tout ce tabernacle. Nous bénissons l'Éternel. Nous sommes une source de bénédiction. Bien-aimé, ne pense pas que c'est fini pour toi. Ne pense pas que comme c'est en tes projets, ça ne va pas. Dieu t'a oublié. Dieu nous
à pas oublier. Je vous invite à lire un passage. Luc 4, verset 18. Prenons notre Bible. Luc 4, verset 18. Jésus aime ses enfants. Dieu aime sa créature. Et nous sommes les disciples de Jésus. Il fera de bonnes choses pour que nous soyons disposés pour continuer à impacter le monde. Avec la santé déjà, Dieu nous dispose. Avec l'énergie dans les muscles, Dieu nous dispose aussi. Luc 4, verset 18. Vous avez trouvé dans la parole de Dieu. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ici c'est l'apôtre Paul qui a fait de parler. Nous voyons dans sa mission, Dieu l'a utilisé. Qu'est-ce que Dieu l'a utilisé? L'Esprit de Dieu était sur lui. Toi et moi aujourd'hui, Dieu l'aura oint. Nous aussi, nous avons été oints par Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ici, aux pauvres, ce n'est pas ceux qui n'ont pas les moyens. C'est aux pauvres en esprit. On va disposer des biens, beaucoup de biens dans ce monde. Si ne connaît pas Jésus-Christ, il est pauvre. La bonne part, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le bon choix, c'est d'être disciple de Jésus. Amen. Et nous sommes venus dans ce sens. Dieu nous a rendu riches dans ce sens. Que par nous, que beaucoup viennent recouvrir la vue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La parole de Dieu. Avec l'évangile de Jésus-Christ, nous voyons quelqu'un qui a abattu. Nous sommes l'évangile de Jésus-Christ. Amenons à la raison. Nous donnons encore la joie. Parmi nous, dans la semaine, nous venons ici vraiment abattus, découragés. Mais quand Dieu va parler au travers du pasteur, Dieu va utiliser un frère pour défendre la parole de Dieu. Nous venons nous-mêmes et nous voyons qu'il y a de l'espoir. Nous voyons que ce n'est pas fini. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ce qui nous fait et dans les mains du malin, pour nous que Dieu veut les délivrer. Parce que nous sommes sur une bénédiction. C'est par nous que Dieu veut les enlever des ténèbres. Parce que nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes bénis. La parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qu'aujourd'hui nous sommes en crise. Et que Dieu veut nous utiliser dans cette même manière. Et puisse bénir qu'on est Jésus. Pour donner le recouvrement à ceux qui sont aveugles. Celui qui n'est pas de Christ aveugle spirituellement. Les gens ont besoin de voir. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu va faire dans la vie? Gloire à Dieu. Tu es dans le bon moment. Nous sommes dans le bon endroit. Le choix de Jésus sur nous peut faire de grandes choses. Indépendamment des situations, mon frère, ma soeur, n'a
t'abandonne pas. Ta position en Christ est très importante. Ta position en Christ est très importante. Je parle de position d'être disciple de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que par nous, beaucoup retrouve la joie. Si nous nous abandonnons, si nous refroidissions, à partir de nous ce que Dieu devait faire, le peuple que Dieu devait délivrer, vous voyez que ça va être un peu difficile. Dieu veut trouver un autre. Mais Dieu veut que nous soyons vraiment ses collaborateurs pour l'avancement du corps de Christ. Jésus est bon. Et par lui, nous avons la victoire. Ne jetons pas l'éponge, mon frère. Ne jetons pas l'éponge. Ne relâchons pas. Tant que le monde existera, les difficultés seront là. Les soulèvements seront là. Les manquements seront là. Mais une seule chose, nous avons la victoire. Avec Jésus-Christ, nous sommes dans la joie. Tout dernièrement, quand nous étions partis à Dosso, lors de notre deuxième voyage, pour aller évangéliser, là nous avons rencontré un frère. Apparemment, il est rétrogradé. Oui, selon quand j'ai parlé avec Isaac, il est rétrogradé. Qu'est-ce que le frère dit? Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi ils sont en train de bénir les gens dans le monde. Ceux qui ne sont pas des nôtres, ceux qui ne sont pas pour nous. Vous voyez? Alors, il y a la pensée du monde. Vous parlez de cette manière de parler, ça avant la pensée du monde. Si nous avons la pensée de Christ, nous allons réfléchir autrement. Allons dans Matthieu 5. Allons dans Matthieu 5. Dieu est merveilleux. Sa parole est la vérité. Matthieu 5, verset 43. Oui, si nous sommes animés de la pensée de Christ, nous allons voir cette attitude la merveilleuse. Le fait dit que les hommes dans le monde, ils ont des soutiens, peut-être du Qatar, de l'association islamique, et voire même de l'Arabie Saoudite, pour voir qu'ils sont en train de faire cette bénédiction, et qu'ils sont en train d'agir. Mais la Bible va nous parler tout à l'heure, Matthieu 5, verset 43. Matthieu 5, verset 43 dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, et en le faisant, je peux toucher leur cœur. Demain, ils seront avec nous. Et demain, ils vont confesser le Seigneur Jésus. Et ils vont voir la gloire de Dieu. Si nous sommes en train de bénir ceux qui nous bénissent, ceux qui nous aiment, la Bible dit quelle différence nous sommes en train de faire. Même les gens dans le monde sont en train de faire la même chose. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Le fait de bénir quelqu'un qui n'est pas chrétien, cela ne sont pas un scandale pour nous. Cela ne nous affole pas. Nous sommes là pour éprouver l'évangile de Christ. Nous sommes là pour éprouver la Bible. Nous ne sommes pas là pour obéir la pensée d'un homme. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes tous bénis. Par nos vies, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va accomplir sa volonté. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Il nous a choisis. Nous sommes source de bénédiction. Nous sommes source de bénédiction. Tu es une bénédiction pour ton frère. Est-ce que nous pouvons dire à notre voisin, tu es une source de bénédiction? Amen. Amen. Dieu est bon. N'oublie pas.
Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Et je suis ambassadeur. Voilà, quand Dieu met tout à sa disposition. C'est quoi le tout là? Ce n'est pas les plus grosses voitures du monde. Mais avec l'évangile de Jésus-Christ, nous avons tout. Avec l'évangile de Christ, nous allons donner la joie. Avec l'évangile de Christ, nous guérissons les malades. Avec l'évangile de Christ, ce n'est pas par notre puissance, mais par la puissance de Christ. Donc, avoir l'évangile en soi, c'est le plus béni du monde. Le plus heureux du monde. Le nom de Dieu soit loué. Oui, parce que Dieu connaît les projets qu'il a formulés sur nous. Les projets de paix, les projets de bonheur. De l'espérance. Glorifier son nom. Et voilà, le nom de Jésus-Christ seulement. Glorifier le roi des rois. Glorifier le prince de la paix. Être une bénédiction, mon frère. Ne pas avoir la quantité avant de bénir. Ne dépend pas, j'ai beaucoup. J'ai assez. Non, le peu que tu as. Dans tes mains. Je voudrais que quelqu'un partage avec toi. Dieu à partir de ça, béni par ta vie. La bénédiction n'est pas seulement les moyens. Disposer ton temps pour ton frère. C'est un temps de bénédiction. Quand j'ai discuté avec pasteur, c'est un temps de bénédiction. Parce que nous deux maintenant, je peux ouvrir mon cœur comme je veux. Lui va m'orienter selon le plan de Dieu, selon la Bible, pour que ma vie change. Donc disposer de ton temps pour visiter ton frère, pour visiter ta soeur, pour encourager une famille, pour aller voir comment tel frère se porte. C'est déjà aussi une bénédiction. Ça fait partie des bénédictions. J'encourage le disciple-là. Il va avoir des temps, peut-être vous avez raté des séances. C'est pas la fin du monde. Le temps que Dieu vous donne, venez votre disciple-là. Avancez encore, baissez par les bras. Dieu veut nous encourager les deux. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Parfois nous nous laissons prendre au piège, prendre les coups de la vie. Pas ça. Je ne dispose pas ceci. Ceci me manque. Si nous continuons dans ce sens, nous allons rester encore dans le manquement. Le peu que Dieu nous donne là, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu est le plus grand magicien du monde. Il sait pourquoi il nous a donné. Si tu dois ton frère, Dieu l'a béni avec quelque chose. C'est pourquoi il l'a béni. C'est son temps. Nous trouvons une famille dans une position. La famille que Dieu puisse les élever aussi. Et nous restons contentés de ce que Dieu nous a donné. Il ne peut pas dire quand il peut faire encore. Il va faire davantage. Ne perdons pas espoir. Bien-aimés dans Jésus-Christ, nous allons avoir l'agir de Dieu. Nous restons concentrés à lui. Et nous tournons nos regards vers lui. Amen. Si Dieu est bon. Dieu nous aime tant. Dieu aime ses enfants. Nous sommes dans la joie. Avec Christ, nous ferons des exploits. Avec Christ, nous avons de la victoire. Et les nations dans le monde, commençant par les quartiers ici à Niamey, les villages les plus lointains de Niger, on reçoit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La parole de Jésus-Christ, la parole du prince de la paix. Nous aimons notre Dieu. Nous aimons notre
Seigneur. Bien-aimé en Jésus-Christ, comme conseil, arrêtons de trop calculer. Quand je prends mon salaire, on calcule. Nous devons faire attention. Le fait de trop calculer, ça ne nous donnera rien. Au final, nous serons découragés. Disons merci à Dieu. C'est toi qui nous as donné. Aide-nous dans la gérance. Seigneur, ce qui reste, donne-nous. Ce qui manque, viens combler. Ah, mon salaire nigérien, mon salaire SNE, c'est le propriété de la maison, la moto est là, la voiture est là. Non, bien-aimé, arrêtons de trop calculer. Le fait de trop calculer, même le salaire n'est pas encore arrivé dans nos mains, nous sommes déjà découragés. Parce que le salaire ne peut jamais couvrir tout. Mais c'est Jésus qui peut tout couvrir tout. Le Saint-Esprit peut nous aider à tout couvrir. Nous sommes dans la joie. Parce que si nous calculons de trop, nous n'allons jamais bénir quelqu'un. Et vous n'êtes pas sans savoir. Il est un éternel insatisfait. Si aujourd'hui, Dieu me bénit avec 50 000. Je dis, ah Seigneur, si Dieu bénit 100 000, Dieu peut donner 200 000. Ah, c'est si on peut aller à 500 000. Ah, c'est si on peut aller à 1 million. Je donne 1 million. L'être n'est jamais satisfait. Avec ton salaire de 20 000. Le reste appartient à Dieu. Sinon, tu vas toujours vouloir. Plus on a, plus on veut encore. Plus on a, plus on veut encore. Et c'est la pensée du monde. Que ce ne soit pas notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu nous donne l'opportunité que nous puissions bénir les uns les autres. Nous sommes une source de bénédiction. Nous sommes une source de bénédiction. Et la bénédiction ne se limite pas au moins au Jésus. Une grande bénédiction qu'on peut offrir à quelqu'un. C'est le salut. C'est de donner la parole de Dieu. C'est de prier pour la personne. Si nous avons des moyens pour accompagner, gloire à Dieu. Si nous avons des moyens pour accompagner, il n'y a pas de souci. L'essentiel est fait. C'est le salut des vies. Que quelqu'un n'aille pas en enfer. Nos vies, et une sorte de bénédiction, que lui soit au paradis. Demain, ça c'est aussi être une source de bénédiction. Donc, notre identité en Christ, nous sommes les élus de Christ. Nous sommes les fils par adoption. Dieu veut faire à travers de nos vies de grandes choses. Allons-y dans un roi. Bien-aimé en Jésus-Christ, il y a une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Dans ton groupe de partage, tu as une source de bénédiction. Dans les cellules, le réseau, ils sont pas établis de là-bas. Qui assiste, pense que tu as une source de bénédiction. Amen. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Et Dieu nous aime. Même ici à l'église, même si peut-être les droits du pasteur ne t'a pas donné un titre, de Jésus-Christ. Tu es l'enfant de Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Le pasteur ne donne pas des titres comme ça. Ce que Dieu met dans son cœur, c'est ça il va faire. Il est là pour obéir à quelqu'un qui est au-dessus de lui. Ne regardons pas un titre. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. C'est déjà bon. 1 Roi 17, verset 15. 1 Roi 17, verset 15. Si quelqu'un a trouvé dans le groupe, le papa là pour nous, s'il vous plaît. Oui. La femme partie, c'est qui lui avait demandé.
Pendant longtemps, elle ne peut pas manger. Elle sa famille, ainsi. Amen. 16, s'il te plaît. Oui. Le pot de farine ne se videra pas. Et la jarre non plus conformément à la parole de l'Éternel avec prononcée par l'intermédiaire de lui. Merci mon frère, tu es béni. Gloire à Dieu. On va passer sur le passage, nous voyons une veuve qui était dans une situation peut-être comme toi et moi aujourd'hui. La femme avait son dernier repas. Elle avait quelque chose pour préparer avec son enfant, ils vont manger et puis bon, parce qu'il n'y a rien encore. Et Dieu a dirigé Élie vers cette veuve. Élie a parlé à la femme. Et qu'est-ce que la femme a fait, la veuve a fait? Elle a obéi. Maintenant, le fait d'obéir, qu'est-ce que Dieu a fait à travers la vie d'Élie? La femme qui a fait son dernier repas. Un repas pour un longtemps. Elle a en abondance pour un long moment. Et la Bible dit elle a de quoi manger. Elle et sa famille. Pour diminuer de nous. Nous avons l'homme de Dieu qui est diminué de nous. Nous avons des diacres qui sont diminués de nous. Ils sont obéissants. Ils sont soumis. Ils sont des disciples. Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Celui-là que Dieu a établi sur toi, si tu l'obéis, tu as des bénédictions. Dieu peut te bénir directement. Mais Dieu a choisi par sa vie de bénir. Ils sont obéissants à nos responsables. Ils sont obéissants à nos pasteurs. Ils sont obéissants aux ouvriers. C'est la source de bénédiction. Et la femme, quand elle a obéi, seulement la présence de Élie a transformé la situation de la veuve. Elle a été bénie abondamment. Nous aussi aujourd'hui, quand nous mettons pied dans une maison, on être source de bénédiction. Peut-être la famille était dans le manque aussi comme celle-ci. Peut-être tu vas me dire, peut-être là-bas tu n'as rien. Est-ce que tu n'as pas la parole de Christ? Est-ce que tu n'as pas l'amour de Jésus qui nous a donné? La plus bonne femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Si tu n'as rien dans la poche et que tu as la parole de Dieu, tu vas donner le bon côté. Tu pars béni. Tu pars béni plutôt. Amen. Donc la présence d'un homme de Dieu, la présence de quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ, peut changer la journée dans un foyer, peut changer la semaine pour un frère, peut changer l'atmosphère pour un village. Le cas de notre frère Isaac à Dosso. Avec la vie de notre frère Isaac là-bas, le lieu est changé. Les gens sont en train de connaître Jésus-Christ. Ils sont en train d'intervenir. Les gens qui fuyaient des chrétiens, d'autres même d'avoir le veulent comprendre plus. Questions sur des questions. Que Dieu montre de tout notre frère Isaac. Et nous de notre côté, continuons de prier pour lui. Continuons de prier pour que Dieu suscite encore d'autres. Isaac seulement. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est fidèle.
fidèles. Je vais vous conter un petit témoignage. Oui, c'était une femme que Dieu avait parlé d'aller dans un hôpital pour prier pour un malade là-bas. La femme là, elle disait qu'elle n'a pas de moyens. Et maintenant, Dieu a insisté. Donc la femme là, disait qu'elle n'a pas de moyens. Dieu a insisté. Maintenant quand elle est sortie sur la route, maintenant c'est un peu loin. Elle s'est apprêtée, elle est sortie sur la route. Et elle cherchait un taxi. Le temps passe. Un peu maintenant, de son église est de passage. Elle dit bonjour ma soeur. Est-ce que tu fais là au soleil parce qu'il faisait chaud? Il y a sur le soleil. Et il dit que non, je suis en train de vouloir aller dans cet hôpital. Et le frère dit ah, bien. Je suis en train d'aller. Elle n'avait pas de moyens. Mais Dieu a disposé quelqu'un. Le moyen comment Dieu est bon. Quand elle est partie là-bas, elle a prié pour le patient. Elle a prié pour le patient. Après quoi, maintenant, on a évacué le patient dans un autre pays. Nous ne savons pas la suite. Mais c'est pour dire que si Dieu nous parle, parfois nous perdons le temps, Dieu va nous demander les comptes. Parce que le fait que la femme est allée prier pour la personne, elle a profité pour annoncer l'évangile. Le malade ne connaissait pas l'évangile. Il ne connaissait pas Christ. Mais le fait que la vie de la sœur que Dieu a utilisée a permis que même le patient par la suite, même s'il décédait, c'est qu'il a son nom dans le livre de Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ, si Dieu nous parle, ne perdons pas le temps. Si Dieu nous parle, ne perdons pas le temps. Devons-nous que la gloire lui revienne. Oui, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui bénit sera béni. Comme Élie devant la veuve. Donc, si nous élevons pour bénir les gens avec les familles de Dieu, nous serons bénis davantage. Si nous nous élevons en ayant la compassion, les enfants se perdre, Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas nous laisser à nous seuls. Mais il va agir. Nous sommes dans la joie. Et quand nous sommes une bénédiction, nous devons faire tout sans les lamentations. Et comme bénédiction, peut-être tu es venu le matin, soit un jour de la semaine, pour balayer, nettoyer. Nous ne lamentons pas. Nous sommes venus pour faire. Dieu a mis dans notre cœur de faire. Parce que si nous nous lamentons, c'est notre bénédiction. Étant source de bénédiction, arrêtons les lamentations sur le foyer, dans le travail, dans les finances, dans le fait que les gens peut-être nous résistent pour recevoir l'évangile. Faites notre part. Faites votre part. Faisons notre part. Le reste est à Dieu. Christ va s'en charger. Il va faire pousser des graines. Vous pouvez veiller à ce que les gens croient. Et maintenant pour qu'ils puissent donner des fruits durables. Dieu est bon. En agissant ainsi, nous sommes en train d'opérer des actes nobles qui vont glorifier le Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas qu'il y a une source de bénédiction dans ta famille. Tu as une source de bénédiction dans la cour commune où tu es.
que les gens viennent à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'importance. Nous allons continuer avec 1 Samuel. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Nous sommes une bénédiction. Nous sommes des bénédictions pour les uns et les autres. Et c'est par Christ que nous sommes des bénédictions. Quittez les ténèbres. Nous lisons Samuel 15, 22. Si quelqu'un a trouvé, on peut dire pour nous, s'il vous plaît. 1 Samuel 15. Verset 22. Oui. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. L'Éternel est bon. L'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, on peut dire nous avons une famille dans le monde. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous le parlons. D'autres qu'on n'a pas encore parlé de Christ. Mettre leur foi des animaux. On sent que c'est par là que Dieu va opérer. C'est par là que Dieu va délivrer. À partir de cette attitude, Dieu va pardonner. Nous voyons ici les Samuel qui sont en train de parler avec le roi Saoul. Quand il était envoyé à la guerre contre Amalek, Dieu l'a donné, ils l'ont aussi donné. Mais après la guerre avec les Amalécites, le roi Saoul a amené une partie des animaux. Des animaux qui sont gras pour faire le sacrifice. Et Dieu dit, le sacrifice, Samuel dit, Dieu trouve du plaisir, mais on trouve une opposition là-bas. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Élevons-nous et continuons de parler. Continuons de parler à nos frères, continuons de parler à nos proches. Sur le sang des animaux. L'obéissance vaut mieux que la graisse des animaux. Le fait de se soumettre à Dieu, il doit venir à Jésus-Christ. S'il ne vient pas à Jésus-Christ, il serait tard. Le sacrifice des animaux, Christ a aboli cette attitude sur la croix. Maintenant, l'agneau de Dieu, et le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Et nous devons nous donner à lui. Parlons à nos voisins. Insistons de plus. Nous devons leur dire ça. Parfois ça fait mal parce que d'autres ne veulent pas écouter. Mais faisons notre part de leur dire ça. Si quelqu'un ne croit pas, Christ ne nous demande pas de répondre sur le sang de quelqu'un. Donc nous oser, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a beaucoup de nos familles qui beaucoup de nos amis qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et c'est nous Dieu va utiliser. C'est nous le Seigneur va utiliser. La Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie.
C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est le pardon. C'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut nous délivrer. C'est Jésus seulement qui peut dire notre nom dans le livre. Il ne peut aller au Père sans passer par lui. Dans ce sens, notre voisinage, parce que nous sommes des bénédictions. Nous sommes issus de bénédictions. Pour que nous ne soyons pas à côté des gens. Peut-être qu'ils vont partir de demain. Le jour au lendemain, sans connaître l'évangile de Christ. Faisons notre part. Faisons notre part. Parfois, il y a d'autres, ça fait mal d'écouter l'évangile. Mais c'est la recommandation de Jésus pour nous. Une nation des disciples. Nous devons le faire. C'est notre manière d'obéir aussi à Dieu. C'est notre façon d'être soumis à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Dieu va nous utiliser encore pour parler de cette bonne nouvelle, pour délivrer les gens, pour qu'ils puissent savoir que Jésus seul est l'agneau de Dieu pour le péché. Quelques personnes découragé, abattu par rapport au rapport des espions qu'on avait envoyé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé la vie de deux personnes. Dieu a utilisé deux personnes comme bénédiction pour donner la joie, la force, l'espoir, la foi de Jésus-Christ. Et c'était Josué et Caleb. La joie et ce qui a donné ce tonus pour atteindre leur destinée qui était la terre promise. C'était Canaan. Mon frère, est-ce que Dieu va t'utiliser comme ça dans ta société? Dieu veut t'utiliser aussi comme ça là où tu es. Nous avons des fadas. Nous regroupons avec nos frères en Christ, avec les autres aussi qui ne connaissent pas Christ. Dieu veut nous utiliser dans ce sens. Comme exemple, les hommes de bénédiction. Il y en a plus. Nos prédécesseurs dans la foi, ils ont été issus de bénédiction. On peut dire une bénédiction pour ton frère. Et dans l'adversité, nous savons que Jésus-Christ est la bénédiction par excellence. La bénédiction est au-delà. Nous pouvons nous prendre aussi comme exemple. Nous sommes dans la joie. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Regardez la bonne amitié. Jonathan a tissé avec David. Cette bonne relation a fait que pendant son règne, le roi David s'est rappelé de l'alliance faite avec Jonathan. Et du coup, cette alliance a fait que le petit-fils de Saoul, il a trouvé sa situation changée. D'un seul coup, sa vie a changé. Quelqu'un qui était misérable, quelqu'un qui était pauvre, quelqu'un qui ne pouvait pas en manger, quelqu'un qui vivait dans la peur, maintenant est venu à la table du roi, est élevé par le roi David. Bien-aimé en Jésus-Christ, ayez de bonnes relations. Ayez de bonnes relations, tout en basant sur la parole de Dieu. Parce que nous devons agir selon la parole de Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il nous aide en faisant cela. Dieu nous bénira. Dieu nous bénit pour bénir. Dieu ne nous élève pas dans une société. Nous seuls. Dieu ne nous donne pas la promotion dans les finances.
ça s'arrête à nous seuls, cette attitude est moins bonne. Dieu nous donne pour bénéficier notre frère. Dieu nous donne pour bénéficier le voisin. Dieu nous donne pour ça bénéficie son église. Ça va partir de nos dîmes, de nos offrandes. Le pasteur peut envoyer ceux qui sont engagés. Dans les sauvés. Et à partir de ta dîme, quelqu'un est payé dans la ferme. À partir de ton offrande, quelqu'un est payé au village. Dieu va te bénir encore. Dieu va multiplier encore. Il ne va pas laisser que tu sois dans le monde. Donc la bénédiction doit être partagée. Je sais que nous le faisons déjà. Dieu voudrait nous rappeler de le faire de plus, de le faire encore, de partager l'amour de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Arrêtons les murmures et les bénédictions. Nous murmurons de gauche à droite. Ça ne suscite pas une bénédiction. Ah, tel frère ne m'aime pas. Tel frère dit ça. Pasteur ne m'aime pas. Telle famille est contre moi. Arrêtons mes frères et sœurs. Étant une bénédiction, nous devons avoir de bonnes pensées. Si tel frère pense quoi, il ne pense pas quoi. Approcher à Dieu. Parce que murmure par la faveur de Dieu sur nous. De bénédiction. Les murmures ne nous donnent pas le temps d'aller partager la bonne nouvelle. Les murmures vont nous bloquer. Les murmures vont nous décourager. Tu es aimé. Tu es aimé dans l'église. Ton pasteur t'aime. Madame pasteur t'aime. Les ouvriers vous aiment aussi. Nous aimons les uns les autres. Nous sommes ensemble. Nous sommes en communion. Dieu nous bénisse et nous aide à avancer. Notre Dieu est merveilleux. Le chrétien doit être source de bénédiction. Son époux. Oui, quand la femme est soumise à son mari, il est une source de bénédiction. Quand le mari aussi l'aime, il est une bénédiction. Et dans le foyer, il y a une belle atmosphère. Si c'est le contraire, nous allons vivre dans le foyer comme des camps opposés. Nous sommes dans le même foyer. Notre partage, notre les enfants aussi peuvent être une source de bénédiction. À leur père, à leur papa, à leur maman, au tonton, au frère. Oui, pour être une source de bénédiction dans le voisinage. Avec la bonne nouvelle. Avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça, nous allons être une source de bénédiction. Nous allons être une source de bénédiction dans notre église. Encourageant les uns les autres. Ah, mon frère, je ne t'ai pas vu tel dimanche. Ma frère, je ne t'ai pas vu telle rencontre. Avec toi, on encourage. On prie pour la personne. On va se sentir aimé. On va se sentir d'une famille. Et Dieu veut utiliser nos vies comme ça. Dieu veut utiliser nos vies. Nous allons lire 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Nous sommes une source de bénédiction. Tel Père, tel Fils. Notre Père Jésus-Christ est une source de bénédiction. Et nous aussi, par nos vies, beaucoup viennent être bénis. 2 Corinthiens 9. Verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Dieu est amour. La Bible est la vérité. Gloire à Dieu. Et c'est par cette parole Dieu veut nous amener à impacter la vie des uns des autres en obéissant à sa parole. 2 Corinthiens 9, 7. Le verset 7 nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Allez, Amen. s'il te plaît. Pardon? Ah oui, s'il te plaît. 8. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu est bonne. La parole de la vérité. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Oui, ici maintenant on donne. C'est le fait de donner aussi à l'église. Nous offrande. Comme il a résolu dans son cœur. Même si on n'est pas au-delà. Et nous des dons dans le temple. Bénissant la vie des frères. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Je ne veux pas amener mon offrande pour donner à l'église. Pour l'avancement du corps de Christ. Je suis dans les soucis. Dans les lamentations. Je vais manger. C'est ça seulement, ça me restait. Moi, je veux cette journée. Non. Si nous faisons ça, ça ne bénit pas. Si nous donnons notre offrande à l'église, comment ça chauffe, comment ça ne chauffe pas, nous donnons notre regard vers Jésus. Il aime le nettoyeur. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et dans le verset 8 on dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Satisfaire à tous vos besoins. En ayant la foi sur Jésus-Christ, et nous allons satisfaire à tous nos besoins. Et c'est pas fini, il continue encore, il dit, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous ayez en abondance. Le fait de donner, Dieu va donner. Le fait de bénir, Dieu va bénir encore. Prenons les paysans au village. Quand le paysan prend la graine de maïs, il sème dans le sol. Quand la plante va pousser, l'épi va se former. Quand il prend l'épi, il va enlever les graines. La seule graine la peut donner plus au-delà de 100 graines. Bénédiction. Même chose dans nos vies. Ce monde dans la maison de Dieu. Ce monde dans l'évangile de Christ. Ce monde pour qu'on puisse bénir les uns les autres. Ce monde que Dieu suscite. Béni par nos offrandes. Ils sont aussi dans le voisinage. Ils sont dans le voisinage. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes issus de bénédiction. Soyons patients. Être pressés si Dieu n'a pas encore fait. Soyons patients. Si nous avons une situation d'une manière d'une autre qui n'a pas bien dans notre faveur, soyons patients et regardons le Seigneur. Soyons fidèles et obéissants aux autorités que Dieu a établies sur nos têtes. Soyons fidèles. Aidons-les dans le ministère. En les bénissant. En étant fidèles, nous serons aussi fidèles. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous soyons simples. Simples et sages. Voir les choses comme Dieu veut. Voir les choses comme nous nous voulons. Voyons les choses comme Dieu veut. Et bienvenue en Jésus-Christ. Nous sommes une source de bénédiction. On ne peut pas toujours traîner avec la main serrée. Le découragement peut être là. Oui, les situations peuvent tourner d'une manière ou d'une autre. Mais si nous sommes dans la tristesse trop, c'est notre mine de trop. Comment allons-nous partager l'évangile avec celui qui ne connaît pas? Vous voyez, vous trouvez quelqu'un sur la route.
Sa mine est tellement serrée. Même quand toi-même tu le vois, si tu étais dans sa trajectoire, c'est ce que tu fais, tu vas serrer. Un enfant voit quelqu'un qui a la mine tellement serrée. Il va fuir. Nous avons l'amour de Christ. Arrêtons. C'est pas que dans la famille de quelqu'un ça va. C'est pas que dans un foyer ça va mieux. Un frère maintenant a tout ce qu'il faut dans le monde entier. Celui avec qui ça va, il y a Jésus-Christ. Celui-là qui a tout au monde, il dispose de l'évangile de Jésus-Christ. Au-delà, notre problème. On va faire avec. Si Dieu ne donne pas, on va patienter. On entend son heure. L'heure de Jésus-Christ est la meilleure. Arrêtons, frères et sœurs, de serrer la mine. Je ne vais pas trouver le travail. Je ne vais pas trouver les finances que je voudrais. Je ne vais pas encore guérir parce que je n'ai pas les mains pour aller à l'hôpital. Avec ce que tu as dans les mains. Tu n'as pas les mains pour aller à l'hôpital. La parole de Dieu te manque. Après quoi Jésus-Christ a guéri? Il faut la parole de Dieu. Avec les moyens du monde. Il ne faut pas dire c'est mon mari qui est une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Toi, en tant qu'enfant, tu dis je suis une source de bénédiction pour mon foyer. Dans ton travail, tu es une source de bénédiction. Dans tes études, tu es dans la salle de classe, tu es une source de bénédiction. Dans ton travail, tu es la source de bénédiction. Donc nous pouvons nous élever.